Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 13 octobre 2019. Voilà, vous l'avez devant vous, cette pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier, tout premier signe de la roue zodiacale, signe de feu en face de la Balance, signe dans lequel le soleil se trouve pour cette période actuelle. Alors voilà, donc quelques énergies assez intéressantes, il y a quelques petites choses à dire. Alors la première, on va commencer par ce fameux signe du Bélier. Donc la Lune vient mettre en valeur, vient éclairer cette fameuse zone du zodiaque qui représente le commencement. Et là, vous allez voir en l'occurrence qu'on est dans des recommencements. Donc les commencements qui représentent l'énergie de vie et qui représentent tout ce qui est de dynamique dans l'énergie du feu, au niveau symbolique bien sûr. Donc comme c'est une courte vidéo, je ne vais pas vous faire la thèse sur chaque notion que je viens de présenter. Je vais continuer. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, comme on est au niveau du 20e degré du bélier, ben, les personnes qui ont dans leur thème natal euh, une planète ou un angle de leur thème à cet endroit précis, en tout cas très proche de ce 20e degré du bélier, c'est-à-dire le début du troisième décan, eh bien, cette pleine lune est forcément pour vous, encore plus que pour les autres personnes euh, dans le monde. Alors, il faut savoir que là, je vous présente donc les énergies collectives euh, qui donc touchent, d'après moi, l'inconscient collectif général, puisque là, on parle vraiment des énergies au niveau de la planète et non pas d'un thème individuel, mais bien sûr, il faut le rapprocher de votre propre thème. Donc c'est pour cela que les béliers du troisième décan sont touchés par cette pleine lune. Alors cette pleine lune, comme vous le voyez, j'ai fait l'ascendant en cancer pour la ville de Marseille. En tout cas, pour toute la France, ça sera pareil. Donc la lune tombe en fait en tout début de 11e maison. Et le soleil en tout début de 5e maison à l'opposé. Euh, donc là, j'ai l'habitude de dire que c'est quand même l'axe, au niveau psychologique, c'est l'axe des sentiments. Et au niveau événementiel, ça va être l'axe des projets. Des projets personnels au niveau du soleil, puisqu'on est dans la maison 5. Les 6 premiers signes, les 6 premières maisons représentent le côté personnel et les 6 suivants présentent le côté collectif. Donc les projets collectifs sont mis en valeur par cette lune en bélier. Donc ce qui est assez paradoxal, c'est que cette lune justement en bélier nous met en avant le côté individualiste justement euh, de notre personnalité. Opposé au soleil qui est lui en balance dans le signe, le premier signe collectif, euh, donc signe dans lequel est le soleil actuellement parce que on a passé ce qu'on appelle l'équinoxe d'automne, ce qui veut dire que maintenant, à partir de ces jours-ci, les nuits sont plus longues que les jours. La force de l'ombre prend le pas sur la force de la lumière, jusqu'au 21 mars à peu près, où là au printemps c'est l'inverse, on revient sur l'équinoxe de printemps, et là c'est l'inverse, la force de vie du bélier, du jour de la lumière reprend le pas sur la force de nuit. Voilà, voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a ce qu'on appelle un carré en T. Carré en T, c'est quand vous avez une opposition. Ici, la pleine lune, la représente. Vénus, pardon, n'importe quoi. Euh, Soleil, lune, on a une opposition. Et ici, on a un carré avec Pluton. C'est pour ça que je vous parlais juste avant de recommencement, parce que Pluton est le signe de la métamorphose. Et j'aime bien prendre cette image parce que pour moi, c'est vraiment celle qui la représente le mieux. C'est un petit peu ce que faisait. Excusez-moi, désolé.
C'est ce que faisaient les Indiens, il me semble, plus d'autres cultures. Ben, c'était justement euh, de mettre le feu purificateur pour pouvoir brûler ce qui n'a plus lieu d'être et pour permettre d'avoir un nouveau germe dans les plantations. En même temps, ça permettait aux graines qui n'avaient pas la possibilité aller plus loin que leur zone, leur périmètre restreint, de pouvoir justement aller beaucoup plus loin grâce à la chaleur qui les faisait en fait exploser et sauter beaucoup plus loin pour aller disséminer euh, la culture un peu dans d'autres endroits et permettre de gagner l'espace. Voilà, voilà, donc c'est vrai que là, du coup, on est vraiment dans une énergie de transformation, métamorphose, recommencement. euh, et là, comme je vous disais, on est dans l'axe des sentiments. De plus, Pluton est dans la septième maison, la maison du couple, la maison de la relation, la maison des contrats, de tout ce qui est en relation, tout ce qui est, tout ce qui parle des relations en fait. Donc voilà, vraiment, là, on a vraiment un accent, on a une énergie, une forte énergie mise sur le secteur des sentiments et le secteur de la relation pour changer. Donc là, ça fait un moment que ça nous suit, on est vraiment, vraiment, vraiment sur ça. Donc ben, les personnes qui sont béliers, ben, il va falloir freiner un peu les ardeurs. Les personnes balance, eh ben, elles vont se sentir un petit peu plus virulentes qu'habituellement. Elles vont un peu lâcher leur côté diplomate. Et Capricorne, pareil, hein, voilà, attractivé par cette pleine lune. Donc il va y avoir aussi une tendance à tout emporter, à être un peu plus nerveux au niveau de la relation, surtout entre hommes et femmes, hein, les archétypes du soleil et de la lune. Voilà, par contre, c'est vrai que par rapport à ça, on a quand même une planète qui est là pour attraper le coup, c'est Jupiter ici. Donc Jupiter, je vais l'activer. Vous voyez qu'elle fait un sextile au Soleil et elle fait un trigone à la Lune. Donc en fait, c'est la planète qui permet de s'échapper donc de ce fameux carré hanté énergétique euh, dynamique qui peut créer des événements dans la vie assez tendus. Et donc Jupiter va venir ici justement pour donner un peu de chaleur à tout ça, donner un peu de bien-être dans la relation, surtout grâce à son trigone à la Lune. Euh, Ça va permettre comment dire, ça va permettre de fluidifier un petit peu, euh, comment dire, ça va faire le lien finalement, ça va faire le lien entre la Lune et le Soleil, quoi. Donc c'est vrai qu'ils se regardent l'un en face de l'autre, ils sont pas très contents. La femme, la Lune, est opposée, donc opposée ça veut bien dire ce que ça veut dire à l'homme, le Soleil, en archétype je parle bien sûr. Bien sûr. Et après on a quand même le médiateur ici, Jupiter, qui représente en même temps la justice, vous le savez, qui est en plus dans son signe, donc très puissant. Euh, à l'inverse justement du Soleil qui n'est pas dans un signe qui le met vraiment en valeur. Euh, et donc c'est vrai que là, ben, Jupiter fait vraiment, permet justement d'alléger un peu tout ça. Donc les personnes qui ont ben, qui sont touchées par cette pleine lune en bélier et balance, donc qui ont des points comme je vous disais tout à l'heure, ou des planètes en bélier ou en balance, vont pouvoir utiliser la force de la planète Jupiter pour, euh, pour calmer le jeu en fait, hein. Et Jupiter, donc ça représente l'évolution, ça représente la justice, donc ça représente une certaine, comment dire, une certaine, en fait c'est, oui, c'est l'évolution au niveau positif, hein. Jupiter, on est vraiment ça représente d'ailleurs le Sagittaire, donc on est sur un signe très positif. Euh, Donc voilà, donc cette énergie est vraiment là pour calmer tout ça. Donc si vous avez justement vous-même en mettant un point ici en Sagittaire près du 20e degré, ben ça va pouvoir calmer justement le 20e degré en Bélier ou Balance. Donc après ça va voir avec votre thème. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, que ce soit un peu plus clair pour vous, parce que vous êtes justement pris par des conflits actuellement dans votre relation, vous avez mon email en dessous, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mot, je vais vous y répondre, on voit ça ensemble.
pour avoir vraiment une information beaucoup plus précise et concrète pour vous, parce que là on est sur des énergies qui sont qui sont collectives, pardon, donc qui touchent tout le monde, plus ou moins. Donc après, en fonction de votre thème, ça se précise et ça, on peut le voir ensemble. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que là, on a Jupiter qui est quand même très très aidant. Donc si dans votre thème Jupiter est une planète dominante, donc après avoir aussi, et bien ça peut être justement un allié de poids dans pour calmer les conflits. Donc Jupiter, c'est en même temps l'intégration dans la société, l'intégration sociale. Donc voilà, si jamais, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous avez des soucis relationnels avec votre conjoint, avec votre ami, euh, avec une personne avec qui vous êtes en relation, et ben justement le fait de s'intégrer dans la société, donc ben, éventuellement bien sûr la plupart du temps c'est le travail, il peut y avoir aussi le milieu associatif, il peut y avoir aussi la vie spirituelle, voilà, ben, tout ça ça peut vous aider à vous sortir un peu la tête de ces émotions un peu fortes, quoi. Donc là je vous ai mis un peu alors c'est pour pas rater quelque chose. Oui voilà, j'avais un peu oublié ça. Donc on a aussi donc Jupiter, je vous l'ai dit, Neptune qui est en fait en harmonie avec Mercure et Vénus. Donc Vénus planète de l'amour, Mercure planète du mental. Donc Neptune planète qui est dans le surconscient, hein. Donc elle nous atteint. C'est vraiment bon, c'est particulier. J'en parle toujours un peu, mais après, tout dépend de votre thème à chaque fois. Si vous avez une dominante neptunienne, ce sera bien sûr plus le cas que pour d'autres. Ou si vous avez, ben, toujours pareil, des planètes euh, entre le sixième et le treizième degré du scorpion et vers le 16e degré des poissons. Et donc ici, voilà, Neptune, ça nous permet un peu d'avoir ce qu'on appelle de l'inspiration, du sixième sens. Et ici, ben, connecté avec Mercure, le mental, ben justement, ben là, ça permet d'avoir des intuitions et avoir un mental assez clair par rapport à ce que peut faire habituellement la planète Neptune, qui est plutôt une planète qui nous met dans la confusion. Ben là, en fait, au contraire, on peut se fier à notre intuition, là, en fait. Donc là, ça va être vraiment beaucoup bénéfique pour les signes d'eau, comme je disais, poisson, scorpion et bien sûr éventuellement cancer aussi, puisqu'on a quand même le nœud nord qui y est. Et un peu ce qu'il y avait, c'était, voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même un peu des énergies positives hein, qui aident un peu. Parce que si on regarde ici Mercure ou Vénus, donc Vénus planète de l'amour, comme je vous disais, euh, dans le secteur en plus de l'amour et en même temps des projets personnels, est opposée à Uranus, et bien là on revient dans le côté négatif de la chose. Donc Uranus, planète qui va créer brusquement des changements. Donc ici, il va être plutôt apparemment dynamique, négatif. Tout dépend bien sûr comment vous vivez le changement, puisque là on a Uranus qui est opposé à Vénus et Mercure. Donc Uranus ici, il vient un peu déstabiliser Vénus. Donc comme je vous disais, ça permet ben, d'avoir des ruptures, des divorces, des choses comme ça euh, pendant cette quinzaine. Heureusement, comme je vous disais, Jupiter, la justice veille pour calmer un peu tout ça. Donc peut-être qu'un médiateur, voilà, médiateur que ce soit dans la justice ou dans vos relations peut vous aider à calmer un peu le jeu et laisser passer un peu le courant. Bien sûr, le truc c'est que quand même Pluton est là pour justement faire table rase de tout ce qui a vraiment besoin de l'être. Et c'est pour ça que je disais que là, vraiment, l'énergie est vraiment vers ça. Donc c'est comme si finalement on avait besoin de changement qui allait se faire peut-être brusquement, qui allait se faire de façon nécessaire avec Pluton carré à Neptune, à la Lune ici en rouge et au Soleil ici. Et par contre, ben, Jupiter est là pour un peu calmer le truc et permettre aux émotions voilà, comment dire, d'aller d'aller vers un certain confort, hein, même si c'est jamais très très confortable. Ça, je peux vous en dire quelque chose. De subir en tout cas la puissance de la métamorphose, de la transformation dans la relation. En tout cas, voilà, Jupiter est là pour nous aider, pour nous faire nous évader un peu de tout ça, peut-être dans le travail, parce que là on est dans le secteur 6.
Donc peut-être que par le travail, ça permettra un peu de changer les idées. En tout cas, bon voilà, mais, ou alors, voilà, la justice permettra justement de sortir du côté émotionnel et de permettre ben, d'évoluer vers vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus serein pour le futur à partir de la nouvelle lune qui aura lieu dans 15 jours. Voilà, voilà, donc c'est un peu tout pour cette pleine lune du 13 octobre qui aura lieu d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, à 23h08. Donc une pleine lune qui vient éclairer finalement le futur, hein, qui vient éclairer l'évolution, qui vient éclairer le fait qu'on doit passer à autre chose, euh, dans une certaine, je dirais pas douceur, mais une certaine nécessité d'évolution. Voilà, donc je vous la souhaite pas trop difficile, je vous la souhaite assez, euh, comment dire, assez positive. Donc si c'est négatif pour vous sur le moment présent, dites-vous que pour le futur, ben, ça peut que vous amener du bien derrière rebâtir sur quelque chose de propre. Voilà, bon ben je vous souhaite du bon courage à tout le monde. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci à ceux qui s'abonnent et à ceux qui commentent ou qui, euh, qui aiment cette analyse que je fais. Si vous avez des questions, bah, toujours pareil, vous avez mon email dans la barre de description en dessous. Sinon, vous pouvez me laisser un commentaire. Et voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une belle pleine lune, beau, une belle fin de mois d'octobre et on se voit pour la nouvelle lune dans quelques temps. À bientôt. Ciao, ciao.